Merci, Frédéric Massat. Oui, merci président et merci à tous nos invités d'avoir répondu un peu au pied levé à cette invitation, puisque ça a été organisé très vite, cette table ronde. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il y a urgence et que nous avons tous été sollicités très récemment par l'ensemble des agriculteurs de France, chacun dans nos régions. Alors, je souhaiterais revenir sur les propos d'Yves Daniel en disant qu'effectivement, il y a plusieurs agricultures, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs réseaux de commercialisation également que vous pointez dans votre rapport. Moi, je suis d'un département de montagne, donc avec une agriculture de montagne plus ciblée, mais qui, pour autant, connaît également des difficultés. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, toutes les agricultures connaissent des difficultés. Si à une époque, certaines pouvaient être protégées, aujourd'hui, donc, mais effectivement, il y a quand même plusieurs agricultures, plusieurs revenus également dans l'agriculture et plusieurs façons de l'exercer. Donc, moi, je vais être très direct, et donc on est là aussi pour se faire le porte-parole des échanges que nous avons eus avec les agriculteurs qui, pour ma part, se sont passés dans un respect total puisque nous avons fait une table ronde. Donc, moi, ça fait la deuxième que j'organise en peu de temps, une table ronde avec les agriculteurs sur lequel nous avons échangé très calmement, sans heurts ni manifestation. Je crois que c'est important également de le dire et de ne pas uniquement stigmatiser une profession qui, il est vrai, aujourd'hui éprouve beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, donc les demandes sont claires et nettes. Est-ce que vous avez des réponses à cela? Je n'en sais rien, mais ça nous permet quand même d'éclairer le débat parce que nous aussi, nous connaissons les limites de l'action publique en ce domaine. Donc la demande est bien sûr d'agir sur les prix et de dire qu'à un moment donné, qu'il faut s'interroger. On l'a dit, vous l'avez dit, les prix n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Est-ce que le consommateur s'en rend vraiment compte? Il y a cette question. Est-ce qu'effectivement, le fait d'augmenter un petit peu, mais que ça revienne aux producteurs, c'est ça aussi, parce que l'augmentation du prix à la consommation, le problème, c'est pour qui va être la consommation? Là, on a besoin d'une transparence, on l'a évoqué totale, sur effectivement la formation des prix et ce qui, au final, va revenir aux producteurs, parce que nous, je crois, on n'est pas là pour taper sur les uns ou sur les autres. Mais là, aujourd'hui, on a une problématique de production au niveau de l'agriculteur. Donc, si effectivement, tout le monde est peut-être prêt à avoir une augmentation des prix modérés, certes, il faut qu'au final, effectivement, le retour soit sur le producteur et non pas sur des intermédiaires divers. Donc, ça a été évoqué. Et également, bon, un petit peu de colère, mais on les comprend tout à fait, avec disons que, une accusation, je veux dire aussi, par rapport à la non-fermeté qu'il y aurait aujourd'hui vis-à-vis des distributeurs qui abusent de pratiques commerciales abusives et qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas suffisamment sanctionnés. Ceci a été l'un des objets de leur revendication en nous interpellant, nous, la représentation nationale, et en nous disant il faut absolument qu'il y ait un peu plus de rigueur, un peu plus de sanctions et un peu plus de communication sur les sanctions, de façon à ce que quelque part ça fasse école et que ça puisse aussi faire en sorte de dire attention, il y a des outils, il y a des instruments et il y a une demande également d'avoir des sanctions plus fortes au niveau du porte-monnaie de façon à pouvoir être plus coercitif. Et il demande également qu'il y ait une application réelle de la clause de renégociation. Bon, on en a parlé tout à l'heure par rapport à la loi Hamon et là-dessus, effectivement, bon, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore suffisamment certainement de recul, mais c'est vrai qu'il y a urgence, donc il faut aller vite, il faut qu'on travaille là-dessus. Alors c'est vrai que vous êtes pour une part observateur, pour une part médiateur, et puis également sanction aussi, et contrôle de ce qui se passe. Donc on a quand même une large palette des acteurs qui peuvent nous aider à nous, représentation nationale, à avoir des outils, le cas échéant, s'ils sont nécessaires à mettre en œuvre. Ou alors est-ce que les outils actuels que nous avons, s'ils sont suffisants, voilà. Et est-ce que vous avez également les moyens aussi? Il y a ça aussi pour la mise en œuvre de ces outils. Et bien sûr, la contractualisation était aussi quelque chose qui revient de façon lancinante avec la coopération. Ils ont bien conscience qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et que ça va être certainement un des outils qui va les aider à se structurer. Et j'en parlais tout à l'heure, la transparence sur la formation des prix. Ça, je crois que c'est une demande forte de la part des producteurs, mais forte aussi de la part du consommateur.
Ça va de soi, parce qu'au début, il y a quelqu'un qui essaye de gagner sa vie, puis à la fin, il y a quelqu'un qui paye le produit, donc on a besoin d'avoir tous ces outils. Donc, nous ne sommes pas là, on n'attend pas de vous des miracles, ça va de soi, mais on attend de vous que l'on puisse collectivement avancer sur ces dossiers et de faire en sorte qu'aujourd'hui, le mal-être qui existe auprès de nos agriculteurs, eh bien, au-delà de la mondialisation et du caractère qu'on connaît, alors c'est sûr, on nous a parlé également des normes, on nous a parlé des contraintes, mais elles s'accompagnent également d'une sécurité alimentaire, ça a été dit, qui font que quelque part, c'est de la valeur ajoutée pour nos produits. Et là-dessus, on doit pouvoir avoir une communication, mais ça ne fait pas partie de votre panel de capacité d'action, mais une capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir valoriser, et puisque bon, il y a le logo France, Viande de France qui a été mis en œuvre, qui permettra certainement d'avancer, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais c'est effectivement le juste prix. À un moment donné, il faudra en parler, et même si il est vrai, ça sera au consommateur quelque part aussi de faire un petit effort là-dessus. Merci.